Salutations à tout le monde. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Alors j'avais commencé à la faire pendant mon séjour en Guadeloupe, dans un paysage plutôt vraiment top, qui est la Pointe des Châteaux, pour ceux et celles qui connaissent. Mais plein de touristes. Et enfin, c'était pas forcément plein, mais sans arrêt, ils venaient m'emmerder. C'est incroyable. J'étais dans un endroit tranquille, peinard, et le seul endroit où ils venaient, c'était là. Et en plus, ils restaient pas genre 3 secondes. Non, non. Ils restaient là, plantés comme des cons, derrière moi. Super. Bon, en même temps, j'étais aussi un petit peu embêté avec le bruit des vagues. Parce qu'à cet endroit-là, c'est vraiment l'océan Atlantique qui est là, bien présent. Donc déjà, il y avait les alizés qui soufflaient, mais bon, ça encore, ça allait, les micros, ils géraient. Et le bruit d'ambiance, je suis sûr que dans les commentaires, il y en a qui auraient dit: «Ah ben, on entend la mer. On n'entend pas bien ce que tu dis». Bon, bref. Oui, alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore tout suivi les bouquins, j'ai repris. Bon, en fait, ils m'ont dit, au fait, enfin, ils me disent pas comme je vous le dis là, mais ils me le font comprendre. Ce serait bien de reprendre le premier livre, L'enseignement des dragons. Donc, je me suis remis à le lire, et là, en fait, au fur et à mesure, il me disait, bah ça, en fait, enfin, ça n'existe vraiment plus, il n'y a plus d'actualité là-dessus, donc ça serait bien de l'enlever. Et puis, il y avait d'autres trucs où ils m'ont dit: «Non, non, là, il faudrait rajouter ça et ça et ça et ça». Donc en fait, bah, les canalisations, j'ai recanalisé cette fois, mais en écrivant, en dictant et tout ça, quoi. Donc j'ai supprimé la parution du premier tome et l'enseignement des dragons. Il a été réécrit, heu, mis à la couleur bleu indigo. Comme ça, en même temps, le message passe mieux, et ça, pourquoi la couleur indigo d'ailleurs? Mais c'est parce que ça aide à vous connecter au plan supérieur, donc à eux. Et en même temps, bah, s'il y a un soin à vous faire, maintenant, en fait, ça peut aussi passer par là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous le sachiez. Voilà. Sinon, donc, bah, parution toujours pareil, hein, parution papier uniquement, et c'est en commande sur Amazon. Et bah, soit vous tapez, mon nom, soit, enfin, vous vous débrouillez, quoi. Ça s'appelle, de toute façon, ça s'appelle «L'enseignement des dragons», donc voilà. Et sinon, oui, alors, je voudrais remercier aussi, sincèrement. Alors, il y a Isabelle, Cécile et Aurore, si je me rappelle bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui ont mis un petit mot, justement, sur, Amazon pour, les bouquins, en dessous des bouquins et tout ça. Donc, comme ça, on va dire, l'algorithme de Amazon prend en compte les notes, mais aussi les interactions, un peu comme sur YouTube. Bah, ils font tous pareil, hein. Et bien en fait, ça aide peut-être euh, à le mettre un petit peu plus en avant. Bon, après, c'est pas un best-seller, hein, donc c'est pas grave, hein. C'est vous qui voyez. En tout cas, merci du fond du cœur. Ça me touche. Et voilà. Alors, sinon, à part ça, bah, la vidéo, c'est aussi parce que il y a quelque chose à dire.
Mais ce ne sont pas les dragons, cette fois. Donc, je vais laisser je vais la laisser se présenter. Je vous salue, amis humains. Alors, effectivement, je ne suis pas un dragon. Je suis une âme, mais je ne suis pas celle de cet avatar. Je suis juste très proche de lui. Et aujourd'hui, nous aimerions passer, nous les âmes, nous aimerions vous passer quelques messages. Parce que, en fait, il est vraiment grand temps que vous preniez conscience, mais vraiment conscience, de plein de choses. À commencer par qui vous êtes. Dans la société dans laquelle vous vivez, en fait, même les personnes qui se disent spirituelles, à commencer par les personnes qui regardent ce genre de vidéos, vous vous croyez un peu plus éveillé, alors qu'en fait, la plupart du temps, il n'en est rien. Et là, nous les âmes, nous vous invitons vraiment à vous remettre en question. Dans votre société, tout est fait pour que votre vie soit horizontale, linéaire. Or, nous, les âmes, nous fonctionnons d'une façon verticale. Et il y a vraiment trop peu de personnes qui sont vraiment connectées avec leur âme, avec nous. Quand on vous dit que le but n'est pas de faire, d'être dans le faire, mais d'être, tout simplement, c'est cela que ça veut dire. Être, ça veut dire nous accueillir, nous intégrer dans votre vie et de laisser les choses s'organiser d'elles-mêmes. En fait, c'est un challenge pour vous. Ça, il faut que vous le preniez en considération. Car dans ce monde, alors, tout a été fait et mis en place pour que ce monde soit comme une ruche. Vous êtes certainement au courant qu'il y a une ruche négative qui a été, on va dire, la source majeure d'influence de votre monde, qui vous a beaucoup influencé. Cette ruche, comme il vous a déjà été dit, a été démantelée, anéantie. Néanmoins, les influences de cette ruche négative restent toujours en place. Les influences négatives dans ce monde se sont ont vraiment considérablement diminué. Néanmoins, vous fonctionnez toujours de la même façon.
vous fonctionnez vraiment comme une ruche. C'est-à-dire qu'il y a les chefs là-haut et vous êtes juste des bons petits soldats. Vous réagissez tous de la même façon, sans exception. Et là, c'est une énorme erreur, car vous n'êtes pas comme des insectes, vous ne faites pas partie d'une ruche. Vous êtes des âmes incarnées dans un monde et vous avez votre propre autonomie, votre propre décision à prendre. Le seul chef qu'il y a dans votre vie, c'est vous. Et si vous êtes encore là, présentement, dans ce monde, incarné, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais celle-ci était vraiment la principale. Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Alors, là où il faut faire très attention, c'est vis-à-vis de tout ce qui est véhiculé sur Internet, sur vos réseaux sociaux. Cela nous désespère de voir des gens qui vont faire des formations pour tout et n'importe quoi. Cela va de photographe, éducateur canin, trading. Tout le monde fait sa propre formation et inclut dedans du développement personnel. Alors ça n'a de développement personnel que le nom. Parce qu'en général, ces personnes-là, ils ont lu 3 livres et c'est comme s'ils avaient vu la lumière au bout du tunnel. Ils n'ont absolument rien compris de tout ce que cela implique. On va vous donner un exemple. Beaucoup prennent les 2 exemples suivants. L'inventeur de l'ampoule, l'électricien des États-Unis, qui a fait 10 000 essais avant de réussir son ampoule. Et là, on vous dit, oui, l'échec fait partie de l'apprentissage. Et là, nous allons vraiment mesurer tout ce que cela implique. De même, on prend des exemples sur des basketteurs qui ont échoué à plein de lancers avant de réussir finalement et d'être une grande star. Si on vous raconte cela, c'est parce qu'il y a 2 raisons à l'échec. La première, c'est que ce n'est pas votre voie et vous ne réussirez pas. Ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas votre mission de vie, entre guillemets. Cela n'a rien à voir. Et l'autre, qui est plutôt parce que vous ne faites pas ce qu'il faut correctement pour réussir. Alors, la différence entre les deux, c'est que par exemple, que ce soit des fameux basketteurs, que ce soit l'électricien, en fait, ces personnes sont d'abord animées à l'intérieur d'eux. Cela vient de leur connexion avec nous, leur âme. Ils sont venus dans ce monde pour apporter quelque chose. Cela n'a rien à voir avec un échec parce que vous n'êtes justement pas connecté avec nous. Cela n'a rien à voir.
Et tant que vous ne serez pas connecté avec nous correctement, vous serez toujours dans la confusion du est-ce que j'échoue parce que ce n'est pas ma vie, ma mission, ce pourquoi je suis venu, et justement, ce pourquoi je suis venu, et peut-être qu'il faut que je m'adapte, que je fasse différemment, parce que nous sommes là aussi pour vous guider. Et il y a vraiment une grosse différence. Qui écoutez-vous? C'est la question, c'est qui écoutez-vous? Et quand on dit qui écoutez-vous, c'est aussi valable pour à l'intérieur de vous. Qui écoutez-vous? Vos peurs? Votre ego? Ou est-ce que vous écoutez vraiment la voix du cœur qui va vous ramener vers nous? Et ça, c'est valable pour chacun d'entre vous, sans exception. Ce monde n'est pas voué à rester linéaire, horizontal, mais c'est plutôt un axe vertical. C'est ce vers quoi il est indispensable d'aller. Remettez-vous en question, posez-vous sincèrement les questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? De quoi avez-vous peur? Tant que vous êtes connecté avec nous, vous êtes protégé. Il ne va rien vous arriver, sauf si vous êtes déconnecté avec nous. Cela est vraiment important. Parfois, si vous n'êtes pas aligné, s'il y a besoin d'un petit coup de pied au derrière, effectivement, il peut vous arriver des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Néanmoins, c'est à vous de faire vos choix. Et toujours un choix dans l'amour. Qu'est-ce qui vous nourrit, vous? Est-ce que c'est l'extérieur? Le fait que vous soyez flatté? Donc là, ça va flatter votre ego. Ou est-ce que vous allez plutôt avoir ce sentiment intérieur de joie, car vous aurez fait les bons choix à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous ramène vers l'amour? Et quand on dit l'amour, ce n'est pas l'amour émotionnel. Vos corps émotionnels sont totalement déstructurés pour 100% d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à travailler. Et c'est quelque chose qui est important dans votre cheminement, dans votre évolution spirituelle. Combien d'entre vous ont envie de faire des soins? Et pourtant, est-ce que c'est votre mission? Ce n'est pas valable pour beaucoup d'entre vous. Vous voulez faire des soins parce que vous voulez vous auto-soigner à travers les autres. Sachez-le, ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste un recadrage. Faites attention à vos désirs profonds. Quand vous voulez soigner quelqu'un, souvent, c'est parce que vous voulez vous soigner vous-même à travers les autres. Car dans le fond, chacun est susceptible de s'auto-soigner. Quand vous allez voir un médecin, vous lui donnez votre pouvoir. Ça, c'était encore quelque chose qu'il fallait vraiment remettre. Comme vous dites, remettre l'église au milieu du village.
Donc, écoutez, réécoutez ce message s'il le faut, autant que nécessaire. Des techniques pour vous reconnecter à nous. Il y en a plein. Après, c'est à vous de faire le job. Et des fois, une simple prière sincère du fond du cœur peut vous aider à vous reconnecter à nous et observer votre vie. Observez ce que vous vivez, ce que vous rencontrez. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça flatte mon ego? Est-ce que c'est mon âme qui me parle? Nous venons aujourd'hui parce que il est important de se reconnecter à votre divinité, une parcelle de votre divinité qui est nous. Nous sommes une création qui permet de faire le lien entre votre partie divine et vous. Vous, vous vivez, vous êtes nous, mais vous êtes dans l'oubli, afin de retrouver qui vous êtes réellement. Donc la question c'est, qui êtes-vous réellement? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Dans votre cheminement intérieur? Et ça, c'est un chemin personnel qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on veut vous faire croire à l'extérieur dans votre monde. Et on vous fait croire que vous êtes des insectes, vous êtes tous pareils, vous êtes tous au même niveau et vous obéissez tous à vos gouvernants, à ceux à qui vous donnez votre pouvoir. Vous n'êtes plus que des numéros. Ça, il faut en prendre aussi conscience. Or, est-ce que c'est la vérité? Êtes-vous des numéros? Mais ça, nous sommes extrêmement sérieux vis-à-vis de ce message. Il est vraiment grand temps que vous vous réveilliez. Et ce n'est pas parce que vous écoutez ce genre de message que vous vous êtes plus éveillé que des simples mendiants du coin, ou des éboueurs, ou des gens qui n'ont pas forcément l'automatisme de se remettre en question. Au contraire, il y a même des gens qui vivent des vies absolument très simples, mais qui sont largement plus connectés à nous que bon nombre de gens qui écoutent ce genre de vidéos. Parce que vous vous dites que vous voulez sortir, que vous êtes sorti de la matrice, alors qu'en fait, vous avez juste suivi un autre courant de pensée, un autre courant de croyance qui a été influencé, manipulé pour vous perdre à nouveau. Tout dans ce monde a été fait pour vous perdre, pour faire en sorte que vous soyez tous de bons petits soldats, que vous fassiez partie d'une ruche, que vous apparteniez vraiment à un groupe, que vous ayez une âme groupe. Est-ce que cela est vrai? Eh bien non, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Vous êtes d'abord un et unique. Les animaux ont une âme groupe. Avez-vous une âme groupe? Non. Vous êtes venu ici pour faire votre propre cheminement personnel.
reprenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes, votre chemin à vous personnellement. Combien de fois les dragons vous ont dit, vous êtes né seul, vous mourrez seul, et entre les deux, vous faites votre cheminement en fonction de ce que vous vivez. Chacun a son cheminement personnel. Nous espérons vraiment vous retrouver les uns avec les autres. Vraiment, chacun d'entre vous, qu'il se reconnecte avec son âme. C'est important pour vous, important aussi pour nous, car vous êtes notre incarnation. Donc, si vous échouez, si vous vivez des choses qui ne sont pas alignées, remettez-vous en question. Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que je suis bien connecté avec mon cœur? À quoi est-ce que je réponds? Est-ce que ce sont mes peurs, mes doutes? De quoi ai-je peur? Et connectez-vous à nous. Ceci est notre message. Nous vous remercions pour votre écoute. Et peut-être que nous reviendrons d'ici peu, en fonction de votre réaction à ce message. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Nous vous aimons. Nous sommes vous. Vous n'êtes pas seul. Réveillez-vous. Ce sera notre mot de la fin. À bientôt. Bon. Eh ben, je sais pas quoi vous dire. Bref, je sais plus trop ce qui a été dit, mais enfin bon. C'est comme d'hab, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui vont mieux savoir que moi ce qui a été dit. Parce que j'ai déjà oublié le début, donc... Bref, allez. Ciao. Et bonne continuation à vous. À plus tard. Bye bye.